Bonjour, bonjour, et tous mes respects à Akihito, l'empereur du Japon. Oui, Majesté, vous qui écoutez, je n'en doute pas, Japan FM, je vous dois le respect, car je suis admiratif de votre peuple, qui est un peuple d'avenir, car l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Comme vous, Akihito. Sinon, on vous aurait appelé Akihitar. Vous vous rendez compte que quand le Japonais commence sa journée de travail, il est 1h du matin chez nous. Les Japonais, ils sont au bureau à 1h du matin. Ils sont l'avenir de l'humanité. Et rien que pour ça, moi je leur dis merci. Ce à quoi ils me répondent, Dorian. Ma bio d'aujourd'hui sera donc consacrée à quelqu'un qui se levait tôt, puisqu'il était fils d'agriculteur et était destiné à devenir lui-même agriculteur, en l'occurrence Bourvil. De son vrai nom, André Rimbourg. Bourvil, 2 L-E, étant le nom du village en Normandie où il passa son enfance. Avec le recul, on se dit qu'il a bien fait de ne pas passer son enfance à Deauville. Le corneau avec Louis de Funès et Deauville, ça fait tout de suite moins populaire. On peut par contre regretter qu'il n'ait pas passé son enfance à Trouville. Le film Trou Normand avec Trouville sur l'affiche sort de la gueule. Bourvil était donc destiné à devenir agriculteur, mais il obtint son certificat d'études avec mention très bien, un rêve encore aujourd'hui inaccessible pour Nabila. Et décida de poursuivre ses études afin de devenir instituteur à l'école primaire supérieure de Doudeville, encore un nom en ville. En Normandie, on dénombre 460 noms de communes se terminant par ville. 90% de ces communes n'étant en fait que de minuscules villages qui veulent donner de l'importance en rajoutant ville à la fin de leur nom. Car le normand est un peu prétentieux. Le plus célèbre d'entre eux, Gérard Lenormand, Ah, je l'attendais. ayant même voulu devenir président de la République. Mais je m'égare. De Lisieux. Bourvil se découvre un talent comique en faisant rire dans les banquets et les mariages avec des imitations de Fernandel, ce qui lui vaudra rapidement le surnom de Fernandel normand. Et c'est vrai. À 17 ans, il abandonne ses études d'instituteur. Comme il est dans le pétrin, il devient alors logiquement mitron dans une boulangerie où on le mène à la baguette. En 1937, il a la révélation lorsqu'il assiste au spectacle de son idole Fernandel au cirque de Rouen. Il est décidé à devenir artiste. Alors, je précise aux auditeurs qui m'envoient de nombreux courriers en me demandant comment on écrit une chronique que cette phrase. En 1937, il a la révélation lorsqu'il assiste au spectacle de son idole Fernandel au cirque de Rouen. Il est décidé à devenir artiste. Cette phrase donc est un copier-coller intégral de Wikipédia. Je précise également aux auditeurs qui m'envoient de nombreux courriers en me demandant comment on peut tenir 4 minutes sur une chronique. Il suffit par moi de trouver une astuce pour répéter la même phrase. Ses premiers passages sur scène, Bourvil les fera sous le pseudonyme d'Andrel, en référence à Fernandel. En 1943, il épouse Jeanne Le Fric, sans doute un mariage d'argent. Mais, ce serait faire un mauvais procès à Bourvil de dire qu'il ne pensait qu'à l'argent. Puisque c'est vrai, au début au cinéma, il les fera dans Un drôle de paroissien, réalisé par Jean-Pierre Mocky, dont chacun sait qu'il a la fâcheuse habitude d'oublier de payer ses comédiens. Ce film, ce sera le début de son succès au cinéma. Ironie de l'histoire, le rôle avait été refusé par Fernandel, encore lui. Il devra pourtant attendre encore 20 ans, soit en 63, pour tourner avec Fernandel dans La cuisine au beurre. Alors, La cuisine au beurre, qui n'est pas, je le précise pour les plus jeunes auditeurs, l'histoire de l'Ayersal d'un restaurant de couscous tenu par un Tunisien. La cuisine au beurre, c'est la rivalité entre 2 styles de cuisine. Celle à l'huile du sud, lourde et grasse, et celle au beurre, du nord, légère et aérienne. Oui, je suis du nord. Son dernier film est une de ses plus belles prestations, sera Le Cercle Rouge, réalisé par Jean-Pierre Melville. Un retour aux sources pour Bourvil, quand on sait qu'il repose aujourd'hui au cimetière de Moutainville. Pour autant, Bourvil n'est pas mort. En tout cas, pas vraiment, puisqu'il est dans le ciel. Et ce n'est pas une formule de style, puisque des astrophyniciens ont donné son nom, Bourvil, à l'astéroïde numéro 6207. Un peu plus tard, ils baptiseront du nom de Fernandel l'astéroïde 9346. Pour l'éternité, au royaume des étoiles, Bourvil a enfin devancé Fernandel. Merci. Bravo. Merci à vous.